Attends, je parle et je m'étouffe. On est parti voir une pièce de théâtre, voir l'ami Boubou. Ouais, Charon Boubou. Elle fait du théâtre à Lisieux. Et là, aujourd'hui, c'est la représentation annuelle. On a hâte de voir. Je vous montre vite fait la scène et après je coupe. Voilà, waouh, c'est vraiment trop... Waouh, j'avais pas vu, regarde là-haut là. Oh, c'est beau. Alors nous, plus tard, on veut une maison qui ressemble à ça, tu vois. Hein? Ah ouais, carrément. On veut un truc à peu près similaire. En fait, ce serait une pièce annexe dans notre futur château. Avec, comme ça, on pourra inviter nos amis, voir... Et Boubou, elle pourra s'entraîner du théâtre. On pourra faire des séances cinéma-théâtre. Ouais. Bon, et bien voilà. J'ai fini la totalité des bandes. Je pense parce qu'on a tendance à vite en oublier. Voilà, franchement, ça change. Ça change que de voir le placo brut comme ça, c'est... Là, ça donne un côté uni, beaucoup plus serein déjà. Donc, j'ai acheté cette petite machine. C'est une ponceuse pour poncer les bandes, je pense. Ça coûte 39 €, je crois. Je sais plus si c'est 39 ou 49. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est moins de 50 €. Et nous allons la tester ensemble, voir ce que ça donne. Genre, cette marque-là, elle est quand même pas mal. Regardez, j'ai acheté ça, là, l'autre jour, dans une vidéo, vous avez vu. Et franchement, j'en suis pas déçu. Hein. On n'est pas sponsorisé. S'il y en a qui travaillent chez cette marque-là, pourquoi pas sponsoriser, on sait jamais. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, à part qu'il faut la tester. Oui, donc en fait, je vais poncer juste pour... Parce qu'il y a des endroits, c'est pas parfait, et je me dis, si je passe la première passe sur un peu des irrégularités, ça me plaît moyen, c'est pour ça que j'ai sorti tout de suite la machine. Parce que aussi, j'avais envie de la tester tout de suite. Est-ce qu'il y a des vitesses là-dessus? Max 5, ouais, il y a des vitesses. Attention. C'est trop bien. Donc là, je suis en vitesse 1, 2, 3, 4, 5, max. Ça décape, hein. Alors, mon petit retour d'expérience sur cette machine, je trouve qu'elle ponce vraiment très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Le seul petit truc négatif, je dirais, c'est la poussière avec le petit sac. Je trouve qu'en fait, regardez la poussière. Voilà, ça passe complètement au travers. Ça retient quand même, ça retient... Là, on voit pas très bien à l'écran, mais en vrai, il y a quand même beaucoup de poussière. Je sais pas si par là, ça se voit. Oh, ouais, vous voyez, ça me fait même éternuer. Donc voilà, on croit que j'ai pris des substances bizarres dans le nez. Je suis tout blanc au niveau du nez là. Je vais me ramener à l'école comme ça pour aller chercher Liana tout à l'heure, ça va faire bien, tiens. Sinon, franchement, elle ponce nickel. Le seul truc, ouais, c'est la poussière. Voilà, ça retient pas beaucoup le sac, tient pas bien la poussière. Mais bon, ça fera largement le taf pour poncer la maison. Alors, bien évidemment, je ne ponce pas sur les bandes, hein. Sinon ça arrache le papier. C'est juste pour gommer un peu la surépaisseur à certains endroits. Parce qu'imagine, je fais une passe. La première passe, c'est que je vois que c'est difficilement lissable. Parce que y a des surépaisseurs, donc je préfère anticiper avec un petit coup de ponçage léger. Parce que bon, on n'est pas non plus le dieu des bandes. C'est que les scratchs là, ils ont tendance à se décoller assez rapidement. Donc on se dit, tiens, je vais le reprendre. Je vais le remettre, je vais le redisposer sur la machine, ça tient plus. Voilà.
Donc ça consomme beaucoup de scratch. Hein. Alors là, on vient de finir le déménagement de la part du chaton. Ah ouais, c'est bien parce que franchement, on est parti à 9h et quelques de la maison. On est arrivé vers 10h et quelques et à 16h, on avait fini de tout déballer ici. Ouais. Et là, chaton, tu nous expliques le but du jeu? En fait, le but du jeu, c'est de lancer des trucs et le premier arrivé, il a gagné. Vas-y, alors on teste. 1, 2, 3. Vas-y. Merci. Merci, je suis. 1, 2, 3. On se met à cette hauteur, on se met à cette hauteur-là. 1, 2, 3. Ça plane. Bon, eh bien, nous sommes sur la phase de la première passe à l'étage concernant les bandes. Donc, j'ai poncé un peu partout. Et comme ça, en fait, je peux appliquer ma première passe d'enduit déjà beaucoup plus sereinement. Après, c'est quand même long à faire. Les bandes, ça se fait largement bien, je trouve. Je vous en dis plus après. Je vous en dis plus après sur ce que je ressens et tout. Eh bien, simplement là, j'ai pas kiffé mes bandes. J'ai pas kiffé du tout. Franchement, j'aime pas du tout. Ça va pas du tout. Du tout. Regardez. Voilà. Bon, ça c'est vraiment, je peux le dire, c'est dégueulasse. Vraiment. Je suis vraiment deg. Je suis vraiment pas du tout satisfait, les amis. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un tuto. Alors, j'avais déjà regardé, mais tu sais, des fois, ça sort de ta tête. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Faut pas faire ce que je fais, puisque vous voyez ce que ça fait. Donc, enfin bref, peu importe. Mais j'ai regardé un tuto, la chaîne YouTube Takayaka. J'adore ces tutos, ils sont rapides et tout. C'est des courtes vidéos. On peut regarder, il va directement à l'essentiel, il explique bien. Et du coup, là, je vais essayer d'appliquer ça avec vous. On va voir ce que ça va donner. Donc déjà, il dit que ça sert à rien d'enduire genre sur des trucs hyper larges, avec des spatules hyper larges. Il disait que la norme, c'était 30 cm. 30 cm comme ça, de droite à gauche. Je vais le tenter. Il disait il faut garnir en premier. Bon, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais j'ai pas fait le truc sur le côté là. Bon, là, j'ai vraiment beaucoup garni. Donc en fait, c'est parce que là, il y a une surépaisseur là et là. Et moi, c'est ça que j'ai du mal en fait à gommer. Donc en fait, il disait faut appuyer à gauche, voilà. Ensuite à droite, voilà. Au milieu, on passe un coup comme ça, sans trop appuyer non plus. C'est pas mal, c'est déjà mieux. Ici, je trouve qu'il en manque. Et après, on fait ça avec une spatule plus large, voilà. Ah, c'est déjà mieux. Et du coup, ça fait un côté un peu chanfreiné. Bon, c'était pas un tuto, c'était je sais pas quoi. C'était la continuité de la vidéo, voilà. Les choix dans la vie. Ça y est, il repart dans ces trucs là. Non mais c'est vrai, en fait, les choix qu'on fait dans la vie, il n'y en a jamais des mauvais. C'est jamais négatif. Même si on pense qu'on fait des trucs, des fois c'est pas bien, il s'est passé un truc pas bien et tout, il y a forcément un truc de positif à en tirer.
Parce qu'en fait, la vie, c'est ça, c'est une leçon. On est là pour apprendre des choses. Sinon, ce serait trop facile. Et en fait, c'est toute une histoire de synchronicité. En fait, les choix dans la vie, ce qu'on fait, etc. Si à un moment donné, on se sent pas bien à un endroit, mais il faut quand même y aller, il faut quand même aller travailler dans un boulot qui nous fait chier, etc. Ou autre chose. Une relation avec quelqu'un qui doit se terminer, mais on sait pas quand et tout. On sait que ça doit se terminer, mais on n'a pas le courage. Parce qu'il faut du courage aussi pour faire des choix dans la vie. Et en fait, des fois, c'est juste que c'est pas le bon moment. Et à un moment donné, il y a une synchronisation qui se fait naturellement. Et on sait que c'est... En fait, ça, c'est le cœur qui nous le dit quand c'est le bon moment pour agir, pour changer quelque chose dans notre vie, par exemple. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais franchement, j'avais juste envie de le dire, quoi, parce qu'en fait, c'est... Je sais pas pourquoi, tu vois, j'ai envie de dire ça. Bah, voilà, on est le lendemain et comment dire, en fait, il fait pas beau. Voilà, il fait pas beau. Ça fait un moment qu'il pleut pas d'ailleurs. Qu'il pleut pas, ouais, je répète ce que je dis. Bref, et là, je peux apercevoir qu'il y a du ponçage et je vais m'y mettre tout de suite. Parce que ça me stresse en fait. Il y a 2 passes. Et j'ai envie d'avancer. Je vais avancer. Alors non, je n'ai pas pris de trucs dans le nez. C'est de la poussière. C'est la poussière. Du coup, il n'y a pas de secret. La machine, ça aide vachement. Ça aide vachement. Par contre, c'est vrai qu'on alterne avec le papier pour faire les angles. Là. Après, il existe des machines pour les angles, mais moi, j'en ai pas. Il y a un truc qu'il faut faire aussi que je n'ai pas fait. C'est de mettre un projecteur afin de faire beaucoup de lumière. Comme ça, on voit beaucoup mieux les imperfections. Si ça se voit, regardez, là, on voit carrément la bande. Alors que j'ai fait une passe. Hein. Mais je vous dis, je suis en apprentissage encore. J'ai encore quelques modules à valider. Mais les modules des bandes ne sont pas acquis du tout pour le moment. Alors, coller les bandes, franchement, ça va. Franchement, je me sens vraiment bien pour les coller. Je sens qu'il n'y a pas d'erreur. Mais alors pour la première passe, aïe aïe aïe. Bon et bien voilà, j'ai enduit partout dans cette pièce. C'est magnifique. Donc on est content, on vit la vie, on vit le moment présent. Il va y avoir un maximum de ponçage. Et c'est pas grave, ça se ponce bien avec la machine et tout. Et après, deuxième passe, donc là, on va poncer là. Voilà, on regarde s'il n'y a pas un extraterrestre. Non, il n'y en a pas. Voilà, mais c'est pas grave. On se retrouve pour la prochaine séquence. Bon, la prochaine séquence. Je la vends 100 € le gramme. Faut bien gagner sa vie pour acheter des matériaux. En plus, ça donne la patate. J'ai terminé. Regardez un peu comment je suis fier de cet angle. Ah la vache. Même de tous les angles. Là, j'ai mis des bandes armées. Franchement, je suis content. J'ai rattrapé avec beaucoup de ponçage, mais il n'y a quasiment pas de bandes. Enfin, on ne voit pas les bandes. En fait, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a des endroits, on va dire que... comment dire, là où c'est moins propre, parce que c'est difficile quand même, c'est genre dans les coins comme ça, en fait, là. Voilà. Et là, il faut que je reponce un peu les bouts de bois. Les moins propres. Et encore, je pourrais continuer de les travailler. Hein. Je pourrais réenduire, attendre ça sèche, reponcer, enfin... Voilà. Mais au bout d'un moment, on s'en sort plus.
Donc voilà, j'espère ne pas avoir oublié d'endroit parce que on a quand même tendance à oublier un endroit en fait, ça va assez vite. Ah, je suis content. Est-ce que c'est bien de faire les bandes soi-même ou pas? Alors, franchement, il y a tellement de manières de penser que... Alors déjà, de base, on va dire que si je peux te donner mon avis, c'est est-ce que faudrait les faire ou pas. Déjà, si on a envie de le faire ou pas, faut écouter son cœur. Si ça revient trop souvent, qu'on a envie de le faire, bah faut le faire, faut se lancer. Franchement, c'est carrément faisable. Par contre, si on a le budget et tout, et qu'on a envie de gagner du temps parce qu'on a autre chose à faire et qu'on sent qu'on est plus rentable en faisant autre chose et qu'on a le budget, je pense que c'est bien de les faire. Voilà. Après, si on parle au niveau rentabilité, si on parle en mode business, maison et tout, je pense que de faire les bandes soi-même, alors ça fait perdre du temps, c'est sûr, mais ça n'a pas d'impact si c'est fait par un pro ou si on le fait soi-même. Parce qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'un pro, lui, va mieux faire qu'un amateur, forcément, puisque c'est son métier. Donc ça, ce que je veux dire par là, c'est que ça, pour moi, pas d'impact sur le prix du bien immobilier, en fait. C'est-à-dire que le bien ne changera pas. Vous n'allez pas genre vendre la maison 20 000 € de plus parce que vous avez fait faire les bandes par un pro, quoi, vous avez compris. Après, n'hésitez pas à dire vos avis dans les commentaires si c'est bien de le faire par des pros ou pas, voilà. Donc... la suite du chantier maintenant, on va dire que je sais pas ce que c'est. La suite du chantier, je pense qu'on va attaquer la peinture au niveau de l'étage, histoire de bien terminer quoi en fait le haut. Bon, petite parenthèse, on n'a pas beaucoup filmé la cave de Charlotte. Voilà, donc tout ça est directement dans le Kangoo. Il faut tout mettre dans le chalet, donc c'est un boulot intermédiaire qu'il faut s'occuper comme elle vend son appartement très très bientôt. Voilà, magnifique. Ça c'est quelque chose de fait, donc il y en avait partout là-dedans. Donc tout était entreposé à l'intérieur. Ça c'est tous nos stocks de laine de verre qu'on a en trop. Bon, on va la ramener je pense, parce qu'on va pas pouvoir le stocker éternellement malheureusement. C'est joli mais il y en a encore un peu là. Voilà, donc tout est là. Il y a toute la cave de Charlotte ici. Énergétiquement, normalement, c'est pas bon de garder ça. Mais par contre, c'est bon de le trier. Mais on va s'en occuper. C'est mon grand Fa qui va s'en occuper. Et moi, je vais être là pour l'accompagner. Petit salon de jardin que la maman de Charlotte lui a offert. Magnifique. Franchement, c'est beau. Hein. C'est très agréable de voir ça. Son métal. Franchement, elle mériterait peut-être un petit coup de nettoyage. Et voir même un petit coup de peinture, ou parce que là, ça, il y a de la mousse là. Tiens, on vient de voir un truc avec le grand Fa. Ouais, parce qu'on parlait de mon boulot et tout, puis je parlais de taxes foncières. En gros, qu'il y avait une succession, et puis du coup, au moment du décès des parents, c'était il y a longtemps, ça n'existait pas la taxe foncière. Et les enfants, ils l'ont reçu plus tard. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert que en fait, les parents, ils avaient acheté une parcelle qu'ils ne savaient pas. Et on s'est demandé la taxe foncière, et du coup, et du coup, moi je dis quoi? Ça n'existait pas. Et je dis mais c'est un truc de fou ça. Imagine, la taxe foncière n'existe pas. Ah bah, ça fait des économies. Hein. Ouais. Du coup, on se met à rechercher en quelle date a été créée la taxe foncière sur Google. Donc c'est en 1914, c'est ça? Non, 74. Mais avant, c'était une autre contribution autre, mais c'était pas la taxe foncière elle-même, c'était autre chose. Mais ouais, c'était une taxe qui était faible par rapport à la taxe foncière qui a été créée du coup en 1974. Enfin, le début de la taxe d'habitation, on va dire, c'était 1914. Et après, en 1974, ils ont vraiment fait un truc beaucoup plus, officiel, on va dire, en 1974. Et du coup, après, je tombe sur un autre truc qui écrit qu'il y a des gens, on va dire, qui sont exonérés de la taxe foncière, mais il y a des conditions. Il faut avoir plus de 75 ans. Et toi, après, tu tapes espérance de vie en France. Et en gros, les hommes, c'est 79 ans et les femmes, 85 ans. Donc, t'en profites pas beaucoup, quoi. Voilà. C'est la petite... C'est sympa. Bon, c'est pas des trucs... c'est pas gay comme truc, mais d'un côté, c'est... Enfin, voilà, quoi. C'est biscornu, quoi. Carrément. Qu'est-ce que tu fais, chaton? Je passe le balai
Sur les murs, mais c'est pas par terre normalement. Bah, ici, chez nous, on passe le balai sur les murs. Et c'est ouf, on voit toute la poussière qui se barre dehors avec. Parce qu'en fait, chez nous, comme on est un peu sur une autre dimension, le centre de gravité est bizarre. Et inversé. Ouais. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ça peut donner un peu la tête qui tourne au début. Si on n'est pas habitué. Moi, perso, des fois, j'ai la tête qui tourne. Quand j'ai un amas d'informations difficilement encaissables, ça me fait la tête qui tourne. Bon, mon Fa, Oui. bienvenue. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Quand on voit ce grand être de lumière avec nous, on se dit qu'on n'a qu'une envie, c'est de s'abonner. Hein? Je te regarde là, je te parle. À toi, mon être. Oui. Ma femme blanche. Ouais. Depuis tout à l'heure, je cadre pas bien, je crois. Nous allons ensemble passer à la suite du chantier. Je sens la lumière rentrer en toi que tu vas retranscrire sur les murs. Bah oui, Ouais. c'est de la lumière blanche. Bah oui, c'est de la lumière sans flaco, c'est de la peinture. Voilà, Bah oui, parce qu'en fait, normalement, le soleil qui est là, donc cet être lumineux nous envoie de la lumière. Et en fait, ça va réfléchir sur les murs. Du coup, ça va faire un amas de lumière supplémentaire. Tu nous racontes ce qu'on va faire. Et bah moi, je vais mettre la première impression sur les murs à l'étage, vu que les bandes sont terminées et poncées. Et toi, tu vas attaquer les bandes en bas. Ah, c'est la première fois qu'on fait la peinture, ça te fait pas un effet? Bah ouais, ça fait bizarre. En plus, je m'attendais pas, enfin, je savais pas tilté qu'on allait faire ça ce week-end. Ça me rappelle que quand on l'avait fait à la maison. Aïe! Je me gratte, je me pigne pas comme toi. Ah bon? Tout à l'heure, elle m'a mis une grosse claque comme ça, je me suis pas Oui, attendu. t'étais en train de te faire je sais pas quoi. T'étais en train de te piosser. Mon cœur. Alors, avant de commencer, quand même, on explique un peu avec quoi on travaille. Donc, on a racheté un pot d'impression, l'impression Cécile, toujours fidèle au poste, qu'on achète chez Matériaux Dubo, qui est à côté de chez nous. Ouais. Et en fait, on met une impression vraiment de bonne qualité, parce que c'est la couche la plus importante, on pense, en tout cas, nous, on pense que c'est la plus importante, parce qu'en fait, ça imprime vraiment bien le placo. Et du coup, c'est important de mettre de la bonne qualité parce que du coup, ça fait directement du blanc vraiment bien. Ouais, quoi. ça imprime bien et puis après la peinture. Voilà, et après la peinture, on va dire si elle est de moins bonne qualité, c'est moins important. c'est peut-être, si on met de la flotte, c'est pas bien, mais non, mais faut on verra au niveau budget, on verra parce que bon, c'est vrai que c'est même la peinture Cécile, elle est vraiment bien. Bon, elle coûte plus cher, donc je sais pas si on va mettre celle-là ou pas, mais en tout cas, on imprime comme ça nous laisse un panel de peinture plus large au niveau des gammes de prix, etc. Donc là, on a pu voir que on a un pot complètement ancien qui date de l'année dernière. C'est ça. Et on va voir si il est rattrapable ou pas. Je peux venir filmer chaud. On va voir si avec donc là, tu vois, ça a fait de la flotte comme ça. Ouais, c'est normal avant de mélanger. Ouais. On va voir si ça éclabousse, on va se décaler par là. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de flotte dedans, c'est bizarre. Ouais, elle est vachement liquide. Voilà. Là, c'est de la peinture, Ouais. tu vois. Voilà, nickel. Donc là, on va mélanger avec moins de flotte. Je sais pas pourquoi il y a de l'eau comme ça qui s'est mise dedans. Bah, c'est peut-être à la surface. Donc là, honnêtement, on a le sentiment qu'on peut l'utiliser quand même. Hein? Ouais. Moi, je pense que Parce oui. que si on compare avec un seau d'impression neuf, ouais, il est pas mélangé, mais après, comme c'est tout neuf, bien, tu vois, c'est pareil. Ouais. T'as vu? La consistance, ouais. Bon, c'est quand même mieux, je trouve, de mélanger, même quand c'est neuf, pour remuer tout. Ouais. Que le plus épais, il va vers le fond. Bah oui. Ah oui, non, c'est les petits qu'on a rachetés. Ouais. Faut que je les prenne. Bah, ils sont là-haut, de toute façon, j'ai tout monté. Ouais, donc on utilise des rouleaux à poil long. Bah ça, comme ça charge mieux. Hein, quand on peint, pourquoi tu rigoles? Ça me fait rire, poil long à chaque fois. Toi, t'as des poils longs, toi? Non. Non? Bon, toi, t'as pas de poils. C'est Manu qui nous avait donné ces conseils-là, donc Ouais.
Merci à lui pour les conseils. On a appris beaucoup. Donc ça, c'est le seau qu'on avait déjà de l'année dernière. Ça, ce sont les anciens manches qu'on a conservés, moyens et grands. Et du coup, on a racheté, des rouleaux comme ça. Éponge, grille. Bon, ça, c'est un qui traînait. Et ça, c'est pour faire tous les petits bords. Chiffon. Et on a racheté ça, c'est pour protéger, c'est du scotch pour protéger les rebords de fenêtres et tout, en fait. Bon, et bien pendant que la grande facochère est en bas, moi je vais est en haut, pardon. Moi je vais attaquer les bandes en bas. C'est le Fa qui est malade. Je suis pas malade, j'ai mal au ventre, mais J'ai pas malade. Elle s'allonge comme ça, on est dans l'après-midi. Non mais mon corps va très bien, je suis pas fatiguée, genre là j'avais faim et tout, je suis bien, hein. C'est juste mon ventre, j'ai mal. Le reste nickel, hein, je suis bien moi. Hein. Ouais. C'est mon ventre, il veut pas coopérer. Le Fa. Le fakir. Là je suis une bête crevée là. Ouais, là t'es une tête crevée là. En fait, je pense que tous les êtres humains sur cette terre sont faits d'amour. C'est ça l'origine. C'est ça, on est créé comme ça. Sauf qu'on s'en rappelle pas. Et on est tous une particule de Dieu. Et ça c'est important. J'adore. Je dis des trucs des fois, franchement. Non, mais en vrai, je dis ça parce que moi, quand je fais les travaux là, je me sens bien en fait.
Mais en fait, quand j'ai commencé les travaux, quand j'avais 18 ans et tout, j'aurais dû continuer, c'était ça ma voie. Sauf que comme j'ai eu un gros accident de travail, ça m'a carrément dégoûté. Mais au fond de moi, je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. C'est juste que j'ai arrêté. Pendant 10 ans, j'ai pas touché à un clou, à un marteau, ni rien. Et dès que je suis remonté sur le toit et tout, sur notre maison là et tout, quand on a commencé les travaux, tout de suite je me sentais dans mon élément en fait. Enfin, je me sens à l'aise là-dedans en tout cas. Après, c'est sans prétention, c'est pas genre je dis que je suis un big boss des travaux et que je suis un... Pas du tout, c'est juste je me sens bien là-dedans en fait. Voilà. Et on a tous ça en nous, faut juste savoir s'écouter. Bon, entre deux coulots de peinture, on va filmer une péripétie. Tiens, nos haters préférés, ils vont adorer. Alors du coup... C'est pas de notre faute là. Ah non, c'est pas notre faute, mais bon, tu sais, on pourrait dire que c'est notre faute quand même. Et en fait, il a plu, mais un torrent dehors. Ça fait plusieurs semaines, mois qu'il n'avait pas plu ici. Ouais, et là, l'eau, elle est carrément rentrée dans la maison, mais vraiment. Ouais, parce que quand ils ont fait l'extension, ils ont fait une pente qui vient par là. C'est cool. Bah en fait, non, c'est dehors, en fait, c'est trop rehaussé, le terrain est trop haut, en fait. Et même là, on voit, enfin à la vidéo, bon, c'est le bordel, mais on voit pas, mais le terrain, en fait, là, il est plus haut par là. Bon, après, là, il y a du béton et tout, donc ça va, mais ici, là, comme on n'a pas fini la porte, on n'a pas fait le joint encore en bas. Le Bah, joint. même là, on l'avait dit de toute façon que quand on aurait à nouveau la pelleteuse, on allait gratter comme ça, puis peut-être refaire un petit seuil ou je sais pas. Bah là, on va faire un seuil. Hein. Bah oui, on va voilà. regratter et on va faire un seuil, voilà. Ouais. Parce que là, quand on commençait à rentrer, mais ça m'a fait halluciner, quoi. C'est ouf, hein. Ah, enfin, attends. Tiens, on va ouvrir le débat. Qu'est-ce que tu viens de dire avec les marteaux, là? Non, parce que c'est vrai que tout le monde s'en fait tout un foin des bandes. Nous, c'est le truc, vu qu'on l'avait pas fait dans notre maison, on appréhendait. Puis à chaque fois qu'on parle à tout le monde des bandes, oh, ah ouais, mais c'est compliqué, nanana, c'est pas évident de le faire soi-même, nanana, et tout. Alors nous, forcément, on se dit, bon, bah de toute façon, on va le faire. On s'en est fait tout un drama. On s'imaginait que ça allait nous prendre 2 mois, juste pour faire les bandes dans la maison et tout. Et puis du coup, moi j'étais allée voir vite fait un tuto, et sur Leroy Merlin, ils font des tutos. Et en fonction de la difficulté, ça va de 1, 2 ou 3 marteaux. Et genre faire le placo, le tuto c'était un marteau. Genre c'est premier niveau, tu vois. Bah, Puis au final, là, t'as fait tout l'étage en 1 semaine, quoi. il y a juste un endroit, il y a eu une bulle d'air dans une bande. Ah oui, mais on va essayer de couper, tu disais. Bah, on va essayer de donner un coup de cutter dans Chasser l'air et puis remettre de l'enduit. dans le papier de la bande, là. On remet de l'enduit pour aplatir. Parce que tu sais, ça fait une petite... Ouais. Comme si, comme si la maison, elle avait un petit bouton, tu vois. Un petit... Bravo, mon facochère. J'ai pas fait de peinture. J'en ai partout. Bon, ça va encore, non? Ouais, ça va. Bon, alors, tu nous montres un peu ton boulot? Ah, ça sent bon. Ah ouais, ça sent bon et c'est trop beau. J'ai bien travaillé. T'as magnifiquement bien travaillé. C'est beau, hein? Ah ouais, c'est trop beau. Et comment elle imprime trop bien. On croirait presque une première couche de peinture. Ouais, carrément. Ah ouais, c'est trop beau. Eh ben, je suis fier de toi. Merci, mon cœur. Mon petit Fa, hein, t'as mal à ton petit bidon là. Ah ouais, j'ai mal depuis... C'est même pas ce matin, c'est au moment après le petit-déj, après m'être préparée. Ça me fait des grosses crampes intestinales horribles et des spasmes. Ah ouais, t'as mal au ventre? Ouais. C'est comme si j'avais un pic dans le ventre. Ça te fait souvent ça, hein. Bah, c'est par période. Je peux être longtemps tranquille et j'ai des périodes où ça revient comme ça. Du coup, on est là, il est 11h30 et on boit un café. Excellent café. Tu veux une gorgée? C'est un café fabriqué par nous-mêmes, fabriqué par la grande fac qui est juste là. Nous allons maintenant pouvoir déguster ce bon café en ce dimanche de paix.
Non, je plaisante. Non, mais en fait, non, enfin, je plaisante pas. On va continuer. Moi, je vais continuer les bandes. Je vais finir cette pièce. Voilà. Moi, je vais continuer la peinture là-haut. Donc moi, mon objectif, c'est que dans la semaine, je finisse vraiment toute cette pièce, mais fini au niveau bande. De manière à ce que quand la semaine prochaine, samedi prochain, on revient, tu puisses peindre en fait cette pièce. Latinas.